C'est Pelletier aussi là. Et bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque mercredi pour étudier avec Laura Ackerman les écrits du Rav Kook. On est dans Oroth Eretz Israël, numéro 6. Et on va parler de Rachel, le point de rassemblement. Et bien évidemment, les Nikmad Damo, Shel, Yosef, Avner, Durand. Machavod. Toda Rabba, bonjour à tous ceux que je vois. Et ça fait plaisir de revoir à chaque fois, mais maintenant, comme on a commencé à enregistrer, je ne peux pas saluer chacun, sauf peut-être Menachem, puisque c'est lui le traducteur, donc Magialo Ot Kavod Miyuchedet. Alors donc, on va continuer notre étude sur Oroth Eretz Israël. On est dans la 6e Piska, et c'est notre 3e et dernier cours sur la 6e Piska. La raison pour laquelle ça a pris... Alors tout d'abord, oui, c'est-à-dire quand on ouvrira le texte, je dirais toute la Akdasha habituelle pour nos soldats. Et bien entendu, les Ilun Nishmat, Yosef, Avner, Ben Rachel, Veliduran. Et la raison pour laquelle ça a pris tellement de temps, pour ceux qui nous ont suivis depuis 2 semaines, c'est qu'il y a 2 semaines, on a étudié le texte du Rav Kook lui-même. La semaine dernière, on a étudié un texte du Maharal, le premier chapitre de Netzar Israël. Et pour tout vous dévoiler, aujourd'hui, on va continuer à étudier le texte du Maharal du Prague, c'est-à-dire on va étudier jusqu'à la fin ce premier chapitre. Donc en fait, c'est une étude conjuguée de l'enseignement du Rav Kook et de l'enseignement du Maharal. Maintenant, pour bien expliquer comment est-ce qu'on était arrivé à cela, quel est le rapport entre les deux, je vais vous rappeler, sans qu'on relise le texte du Rav Kook, puisque vous avez le cours il y a 2 semaines, et le support de texte, si vous le voulez, je peux aussi vous l'envoyer, ou personnellement, ou sur le groupe de nouveau. Mais ce qu'on avait vu dans ce texte-là, c'était en fin de compte la relation avec la terre d'Eretz Israël lorsqu'on se trouve en dehors de la terre d'Eretz Israël et que quel impact ça peut avoir. Et là, on avait vu, je vous résume un petit peu le texte du Rav Kook, c'est qu'on a vu dans le texte du Rav Kook son chidouche, sa nouveauté, c'est que lorsque quelqu'un se trouve en dehors d'Israël contre sa volonté, et au niveau individuel, ça peut arriver à chacun de nous, au niveau collectif, c'est ce qu'on appelle la galoute, c'est-à-dire que la galoute a été contre la volonté du peuple juif. Lorsqu'on retrouve contre sa volonté, à ce moment-là, on garde un lien avec les valeurs de Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est comme si on transportait avec nous l'air d'Eretz Israël, la lumière d'Eretz Israël, la Torah d'Eretz Israël, la Kedusha d'Eretz Israël. Et pour vous rappeler, on avait même vu la référence de Yecheskel à Navi, le prophète Yecheskel. Il est marqué à Yoaya, c'est-à-dire qu'il était prophète en Eretz Israël, il a été exilé contre sa volonté, et du coup, il est resté prophète, il a continué à prophétiser en dehors d'Eretz Israël, ce qui est contre le principe général qu'il n'y a pas de prophétie en dehors d'Eretz Israël, puisqu'il a amené avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne se sentait pas à l'aise en dehors d'Eretz Israël. Il se sentait en exil, et il nous dit le Rav Kook, quand tu te sens en exil, tu fais quelque chose de très important. Qu'est-ce que tu as fait? On avait vu là 3 éléments, c'est-à-dire que tu es le moteur on pourrait dire, du rassemblement des exilés. C'est-à-dire, tu es là pour rassembler tout d'abord les nitzotzot, les étincelles qui sont dispersées dans le monde, ça c'est la première chose. Deuxièmement, tu es là pour influencer et réveiller le peuple juif à l'amour de Eretz Israël et à revenir en Eretz Israël. Et troisièmement, tu es toi-même le moteur donc du rassemblement des exilés en général et de la Géoula. Et là, il avait même dit une phrase très importante, il avait dit même un seul individu, c'est-à-dire un seul de parmi nous qui allons nous retrouver et se sentir exilés à Paris, c'est-à-dire en sentant qu'on n'est pas chez nous, eh bien, il dit il peut être un moteur extraordinaire du rassemblement des exilés. C'est-à-dire d'éveiller des gens pour amener la Géoula. Alors tout ça, c'était un enseignement qui était très, très important. Ça veut dire cette marche-là, cette pensée. Et pour pouvoir la développer, on passe au cours de la semaine dernière. Le cours de la semaine dernière, on avait vu un enseignement du Maharal de Prague. Donc, comme je vous ai dit, Maharal de Prague, le livre de Netzar Israël, qui est tout à fait d'actualité au niveau du cycle de l'année, puisqu'on est rentré dans le mois de Tammuz. On s'approche du 17 Tammuz et des 3 semaines de Tisha B'Av. Et le livre du Maharal de Netzar Israël, c'est le livre qui parle de la destruction du 2e temple, de l'exil de Rome, et ensuite de la Géoula future, c'est-à-dire présente pour nous, mais future à l'époque du Maharal. Tout ce thème, c'est un livre énorme, donc ce qu'on appelle Netzar Israël, du Maharal. Et dans le premier chapitre, qui est une véritable introduction, le Maharal développe une idée, je la reprends, c'est celle qu'on a vue la semaine dernière, c'est-à-dire on pourrait dire des contraires complémentaires.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une thèse et une antithèse. Vous pouvez avoir deux valeurs qui sont l'un l'antithèse de l'autre, mais qui peuvent expliquer l'un l'autre. Alors, de qui on parle? On parle dans ce cas-là de Galout et de Géoula, de dispersion et du rassemblement. C'est-à-dire que c'est deux valeurs qui sont contraires, la Galout et la Géoula, et pourtant, la phrase du Maharal, c'est à partir de la compréhension de la Galout, on va pouvoir comprendre ce que c'est que la Géoula. Bien entendu, le Maharal se situe à Prague il y a 500 ans, donc lui, il parle à des Juifs qui savent très bien ce que c'est que la Galout, et ils savent pas ce que c'est la Géoula. Aujourd'hui, on pourrait dire le contraire, et en comprenant les processus de Géoula, on va mieux comprendre aussi les processus de Galout. Alors, quel est son principe de base? Je vous rappelle, dedans, c'est qu'il parle de normalité et d'anormalité. Ça, c'est quelque chose qui est très très important, même pour nous aujourd'hui. Comme disait Manitou une fois, quand on lui a demandé, je crois quelqu'un, je me demande si quelqu'un l'avait rappelé la semaine dernière, mais en tout cas quelqu'un pendant la semaine m'a rappelé cette phrase, où on lui demandait est-ce qu'il vaut mieux être juif pieux à Sarcelles, disons, C'est ou bien Yosef. être quoi, Johan? C'est Yosef qui nous a posé la question. Voilà. Alors c'était Yosef qui l'avait rappelé sans doute. Ou est-ce qu'il vaut mieux être un juif chiloni en Eretz Israël? Et tu t'avais donné une phrase, mais il y avait une autre phrase que Manitou avait dit. On peut pas être normal. Hein, c'est-à-dire que ça veut dire quoi être normal? On peut pas être en même temps en Eretz Israël, en même temps religieux. Qui a dit que c'était ou ça ou ça? On peut pas avoir les deux. Alors là, on a un élément très important du Maharal qui défend la thèse de la normalité. C'est-à-dire que le peuple juif a une normalité et du coup il a une anormalité. C'est-à-dire être en situation en Eretz Israël, tout le peuple indépendant, c'est les trois valeurs. Rassemblé, indépendant et sur sa terre. C'est-à-dire c'est les trois choses. Rassemblement de tout le monde, kibbutz galouyot, sur sa terre et indépendant. Ces trois choses-là, ça fait partie de la normalité. Et le développement du Maharal, c'est comme ça. Puisque l'exil, dans toutes ces trois valeurs, est anormal, puisque c'est quelque chose qui est anormal, alors toute anormalité finira par disparaître. C'est-à-dire que lorsque je suis en situation, on pourrait dire d'ailleurs, en mécanique ou plutôt en physique, que chaque élément, c'est l'entropie ou l'enthalpie, je me souviens plus lequel des deux, mais en tout cas que tout l'élément aspire à revenir à son état de repos, c'est-à-dire son état de stabilité la plus basse. Et à ce moment-là, donc du coup, ça veut dire que le peuple juif en situation d'exil en dehors de son pays et dispersé, étant une situation anormale, il y a là une promesse du fait que ça va se terminer et qu'on va être rassemblés. Ça, c'est le principe du contraire. C'est-à-dire, et il nous dit par développement par l'absurde, per absurdum, si jamais être en exil, être dispersé, être soumis à une autre nation, ne pas être chez soi et ne pas être indépendant, ça devenait une normalité, à ce moment-là, il n'y a plus on pourrait dire, il n'y a plus de valeur au fait d'être en Eretz Israël, d'être indépendant et d'être rassemblé, puisque les deux systèmes sont normaux. Et donc, dans ce développement, tu es obligé de dire que si l'un est la norme, si la norme n'est que l'un, l'autre est la normalité, et la normalité avec un A au début, donc il y a une promesse de terminer. Il avait amené le Passouk et le Midrash sur l'alliance de Hachem avec Avraham, qu'on appelle Brit Ben Amtarim, où il y avait marqué Yadoa Teda. Et le Midrash disait Yadoa, sache que je les mets en exil, Teda, tu sauras dans le futur que je les libérerai. Yadoa, sache que je les disperserai, Teda, Shani Mekansam, que je les rassemblerai. Yadoa, sache qu'ils seront donc en situation de dépendance, d'être soumis à une autre nation. Teda, Shani Pokan, que je vais les libérer, qu'ils seront indépendants. Donc ce Yadoa Teda, cette juxtaposition des deux, c'est ça qui nous donne cette valeur. Maintenant, il a terminé, c'est là que je pense qu'on va ouvrir le texte pour pouvoir voir les choses comme il faut. Et du coup, on va en profiter pour dire ce qu'on a l'habitude de dire. Donc, une seconde juste parce que j'installe toujours à ce moment-là les choses. Excusez-moi, on peut éviter Oui. le bruit derrière, le bruit de fond? Je suis désolé parce que je suis dans le lobby d'un hôtel et il y a des gens qui parlent et je ne peux pas leur demander de se déplacer. J'ai essayé de trouver l'endroit le plus... peut-être si je fais comme ça, le micro étant directionnel,
À mon avis, on les entendra un petit peu moins. Voilà, j'espère. Il y a des gens qui parlent. Et je ne veux pas leur dire de ne pas parler. J'espère que ça ne va pas trop déranger. Alors donc, on a déjà dit le Ilou Nishmato chez Yosef, לניצחון צבאנו צבא הגנה לישראל נגד אויבינו, לשמירה על כל חיינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה, לרחמים גדולים ולשמירה עליהם, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמתנו, להושיע אותנו לחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Donc, comme je n'avais pas ouvert le texte, on le fait maintenant. Et maintenant, on arrive à notre texte du Maharal de Prague sur la 6e Piska de Oroth, Eretz Israël. Donc, tout ce qui parle du lien, de notre lien et la valeur de Eretz Israël, de la terre d'Israël. Top. Donc, vous m'excusez, je suis juste en train on est en train de se promener pour être sûr qu'on est arrivé, voilà, on est arrivé au bon endroit. Et à ce moment-là, le Maharal va nous donner une très belle explication dans le Maharal de Netzach Israël à la fin, qui est le fait que le mot Gaal et Gala, c'est-à-dire celle qui est de l'exil et celle qui est du rassemblement, oui, sont formés des deux mêmes lettres qui sont Gimel et Lamed, l'un avec le Aleph au milieu, Gaal, au milieu parce que c'est le rassemblement, et le Gala, ça veut dire sortir en exil avec un Hey, qui est en dehors parce que c'est sortir en Chutz, l'arrêt, on sort en dehors, donc le Hey qui fait la différence se trouve en dehors d'Israël, et il va nous dire comme ça, le Aleph, c'est-à-dire qui est à l'intérieur, nous dit qu'on est rassemblés, des Arba Kanfot Haaretz, le Kabetzenu me Arba Kanfot Haaretz, et c'est pour ça que je vous avais aussi dit au nom d'un de mes élèves d'il y a quelques années, au Machon Lev, que la lettre Aleph elle-même, elle ressemble un peu à un X. C'est-à-dire que vous avez 4 points des 4 côtés, et le point central de rassemblement, c'est-à-dire le rassemblement, le Kabetzenu, Yachad me Arba Kanfot Haaretz. Tu nous rassembles des 4 coins de la terre. Alors que par contre, le Hey que vous avez ici, pour le Maharal, c'est en fin de compte les deux directions est-ouest et nord-sud, si vous voulez, c'est comme les axes XY, sauf que c'est l'axe Y, au lieu d'être vers le haut, il est vers le bas, vous voyez, c'est-à-dire c'est le Dalet, le Dalet qui est ici, et d'ailleurs Dalet en Gématria, ça veut dire 4, c'est les 4 directions, c'est la dispersion complète, mais le secret de cela, c'est que même quand on est en situation de dispersion, il y a le point qui fait la différence, le Hey, qui fait qu'on passe de 4 à 5. C'est-à-dire le 5e, c'est le point central qui s'appelle Eretz Israël, qui est la garantie que les dispersés dans les 4 coins du monde vont être rassemblés. Ce qu'on dit dans la prière, le Kabetzenu Yachad, Me'arba Kanfot Haaretz, les Artsenu, tu vas nous rassembler. Et donc, en fait, si vous voulez, le point, et c'est là que va commencer notre cours aujourd'hui, ce point qui est à l'intérieur du Hey, c'est un secret énorme. C'est la garantie, c'est-à-dire c'est la signature de Dieu, la garantie que même quand on est en dehors d'Eretz Israël, on n'a jamais perdu ce qu'on appelle le centre de gravité, qui était Eretz Israël, et que même en étant dispersé dans les 4 coins du monde, on était toujours relié de manière consciente ou inconsciente à ce centre de gravité, qui était la garantie qu'un jour l'exil prendrait fin. Si l'exil ne prenait pas fin, la dispersion serait normale, et à ce moment, au lieu d'un Hey, on aurait eu un Dalet. C'est-à-dire on aurait eu Galat, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire on aurait eu autre chose qui veut dire qu'il n'y a pas d'espoir de revenir. Alors ça, c'était le cours qu'on a vu la semaine dernière. En quoi c'était relié avec le texte du Rav Kook? Eh bien, c'est parce que le texte du Rav Kook est basé dessus. Il te dit, lorsque toi, tu es en dehors d'Israël, tu es dispersé, tu es en exil, ou tu es tout simplement sorti parce que tu devais partir d'Eretz Israël, est-ce que tu es assis sur le Dalet ou est-ce que tu es assis sur le Yud? Alors il dit, il y a beaucoup de Juifs qui se sentent bien dispersés aux 4 coins du monde, donc ils renforcent le Dalet. C'est-à-dire, et puis il y a des Juifs qui ne se sentent pas bien, donc en fait c'est eux qui sont le moteur de la possibilité du rassemblement ultérieur. Je suis désolé, quand je suis venu il n'y avait pas du tout de bruit et maintenant
Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de bruit. Mais en tout cas, c'est ça ce dont parlait le Rav Kook dans son texte de Orot Eretz Israël. Si toi, tu es en dehors d'Israël, mais ton vécu intérieur, c'est le sentiment que de l'anormalité de cette chose, alors c'est toi qui vas éveiller les étincelles, le retour à l'amour d'Eretz Israël chez les Juifs là-bas, et le retour effectif des Juifs en Eretz Israël, le kabetzenu yachad, mi arba kanfot haaretz, le artzenu, donc du dalet, passé au hei. Ok, ça c'est en gros ce qu'on a vu la dernière fois. Et maintenant on va passer à la suite du Maharal. Alors vous voyez, j'ai mis cette photo. Quel est le mot où il y a le Aleph et le He? Ah, c'est bien, merci Moshe que tu le demandes. J'essaye de dire plus vite pour qu'on ait le temps d'avancer. Mais vous le voyez ici dans le Maharal, Gala et Gaal. C'est-à-dire, celui qui se trouve bien en Galout, c'est qu'il est dans la situation de Galop. C'est-à-dire, Galop, on peut le dire comme ça, donc c'est un galopin. Et par contre, celui qui aime la Géoula, donc lui, il a à l'intérieur. Tu vois les deux mots ici. Moshe, c'est OK? Je peux encore un petit peu agrandir pour oui, c'est bon. ce soit encore mieux pour tout le monde. Gala Voilà. et Géoula, OK. Voilà, Gala et Galo, c'est ça, le chidouche du Maharal. Bien entendu, le chidouche, toujours se souvenir, quand on amène des guématriotes, des mots, des jeux de mots, etc., c'est pour étayer une grande idée. C'est-à-dire la grande idée du Maharal que j'ai expliqué la semaine dernière, elle est extraordinaire. Donc c'est cette espèce de complémentarité des antithèses qui est pour le Maharal, qui se trouve à Prague il y a 500 ans. On pourrait dire la signature de Hakadosh Baruch Hu, que cette situation est anormale, donc elle va terminer, et Baruch Hashem pour nous, pour la plupart de ceux qui sont ici, elle est déjà terminée. Alors, maintenant, j'ai amené cette photo, parce que comme je vous ai dit la semaine dernière à la fin du cours, oui, le rassemblement des exilés, c'est par une sonnerie d'un chauffard. C'est-à-dire que Teka b'shofar gadol lecherutenu, v'sanes lekabez galuyotenu. Et il me semble que le chauffard de la Géoula jusqu'à maintenant, qu'on a entendu, c'était le chauffard de notre Rav, le Rav Goren, le Rav Arashi de Tzahal à cette époque. Et là, c'est la photo de Rav Goren, vous voyez, devant le kotel, qui sonne du chauffard, cet événement extraordinaire que le monde juif entier a entendu et qui a entendu que le temps était arrivé en Eretz Israël. Alors, on va suivre la suite du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans le dernier paragraphe, celui qu'on va étudier aujourd'hui, de manière assez étonnante, il va tout d'un coup nous parler de Rachel Imenu. C'est-à-dire, il va parler de, c'est pour ça que c'est le titre d'aujourd'hui, Rachel, rassemblement. C'est-à-dire que c'est la valeur de Rachel qui s'occupe du rassemblement. Par rapport au Rav Kook, on verra comment est-ce qu'on relie ça aussi avec le Rav Kook. Par rapport au Maharal dans son développement des choses, eh bien, par rapport au Maharal, le Maharal en fait va nous amener la Rachel Imenu comme, en fin de compte, comme valeur essentielle. Alors on va voir quelle est la valeur essentielle, parce que jusqu'à maintenant ce qu'on a vu, c'est deux choses. C'est le point à l'intérieur qui est le point central d'Israël, et le Dalet qui est l'explosion, ce qu'on appelle Pizour, la dispersion, la diasporisation, selon l'explication étymologique du mot diaspora, du peuple juif, et cette valeur de possibilité de rassemblement. Alors, qu'est-ce que va nous dire le Maharal? Je peux déjà le dire, mais on va l'étudier maintenant. C'est que jusqu'à la fin du chapitre, il va nous dire que ce qu'il y a de spécial dans la valeur de Rachel Imenu, c'est, si vous voulez, la force d'aimantation entre ce point du Hey et le Dalet du Hey. C'est-à-dire, si on prend une autre image, une image d'un point central et ensuite d'un cercle de la dispersion, c'est-à-dire il faut trois choses. Il faut ce point central, il faut la réalité de la dispersion qui a sa vocation, la vocation d'exil, et puis il faut l'aimantation. Ce qu'on avait vu avant, c'était le titre de la semaine dernière, les aimants de Sion, pas l'amant de Sion, mais les aimants de Sion, c'est-à-dire la force qui fait que ce point central, elle aimante, elle attire tout. Alors, nous, d'après le Rav Kook, on peut faire participer à cette valeur, éveiller, mais ce n'est possible que si cette valeur existe éternellement. C'est-à-dire cette valeur, cette force d'attraction, voilà, c'est ça là, d'ailleurs le mot du Rav Kook, cette force d'attraction qui attire les Juifs, même en Galoute, vers Eretz Israël, sauf si
on se fait violence et on ne veut pas le faire, ou sauf si Dieu nous fait violence et il nous empêche de le faire. D'après le Maharal, Dieu fait violence, c'est ce qu'on appelle les 3 Shavuot, les 3 serments. Je l'avais cité en vitesse la semaine dernière et aussi en vitesse aujourd'hui. C'est-à-dire que les 3 serments qu'on connaît, qui sont à la fin de Maseret Ketuvot, un serment, c'est un Issour. Et les Sor Isar al Nafsho. Ken Ishki Shava Shuvo Yesor Isar al Nafsho. Un Issour, c'est en même temps Liot Assour, ça veut dire être enfermé. Et deuxièmement, c'est en situation d'interdit. C'est-à-dire que le Maharal va nous dire que la force d'attraction pour annuler la galoute est tellement forte, c'est non pas une force faible, c'est une force très forte, que Dieu doit créer une contre-force pour empêcher cela. Par contre, nous, notre rôle, puisque cette force existe, c'est de la promulguer au moins quand le temps arrive. Lorsque le temps arrive, à ce moment-là, n'importe quel juif est responsable d'éveiller cette force. Mais comme je vous dis, il faut que cette force existe en soi-même, et le Maharal nous dit, cette force, c'est Rachel Imenu. C'est-à-dire que l'identité de Ima Rachel, de notre mère Rachel, c'est l'identité de cette force d'attraction du point central de Eretz Israël qui est effectué sur le peuple juif lorsqu'il est en situation d'exil et de dispersion. Alors venez, on va étudier ensemble le texte qui se divise en 2 parties. La première partie, c'est d'expliquer justement qui est Rachel Imenu, et la deuxième partie qu'on verra après, c'est celle qui va expliquer pourquoi est-ce que Rachel est enterrée sur la route. Et ça fait partie de ce développement. Vous vous souvenez que Rachel n'est pas enterrée dans Meharat HaMachpelah, mais elle est enterrée en chemin. C'est-à-dire avec Vera Bederech Efrat Ibet Lachem. C'est-à-dire elle est enterrée en chemin. Alors, le Maharal, donc, c'est pour ça qu'il va terminer son texte avec ça, parce qu'il va nous donner la référence de cette force d'attraction qui s'appelle la dimension de Rachel Imenu. Uva Midrash. Donc, malheureusement, comme je vous ai dit, on n'a pas de traduction encore, à moins que Menachem change d'avis et qu'il traduise aussi le Maharal de Prague, en plus de Rav Kook, mais c'est. Alors, dans le Midrash, Bereshit Rabbah, Mara Vinu Yaakov, Likvor et Rachel Bederech Efrat. Pourquoi est-ce que Yaakov a enterré Rachel Baderech? Alors, ce qui est important, c'est le mot Baderech, en chemin, mais ce chemin s'appelle Bederech Efrat, c'est là où se trouve le Kever Rachel. Je sais qu'il y a, au niveau des, si vous voulez, j'en avais déjà parlé, il y a une discussion pour savoir où se trouve le Kever Rachel. Il y en a qui le situent au nord de Jérusalem, dans la tribu de Binyamin, et il y en a qui le situent là où elle est. La tradition et le Harizal. Il faut se souvenir que le Harizal, c'est celui qui a confirmé la sainteté de tous les endroits saints, et c'est ceux qui ont été garantis par le Hari HaKadosh, Beruach HaKodesh. Il a écrit un livre entier dessus, qui sont aujourd'hui acceptés par l'entière tradition du peuple juif, c'est-à-dire de tous les tendances, Rassid, Ashkenaz, Sepharad, Yéménite, Kabbaliste, Pashtan, etc. Tout le monde. Alors de ce point de vue-là, Kever Rachel, c'est Kever Rachel. Ça se trouve, comme vous savez, Derech Efrat, Ibet Lachem. C'est-à-dire que c'est là où se trouve le Kever Rachel que vous connaissez tous, à quelques kilomètres au sud du quartier de Gilo à Jérusalem et de Talpiot. Donc, on se demande pourquoi Yaakov, d'après le Midrash, n'a pas voulu enterrer Rachel dans la Meharat HaMachpelah. Si vous me dites, elle est morte, en fait, quand il revenait de chez Lavan à 1000 km, j'aurais compris. Mais en fait, tout le monde sait qu'entre le Kever Rachel et Meharat HaMachpelah, il y a 20 km. Donc, il ne faut pas dire que c'était une question technique, c'est une question de principe. Hachem lui a dit, ou Tsafa Beruach HaKodesh, qui devait l'enterrer en chemin. Alors, la réponse du Midrash, qui est connue, est là. Tsafa Shagalouyot Atidot La'avor Sham. Il a vu que lorsque les Juifs partiront en exil, ils vont passer par là-bas, Vekavra Sham, et il a enterré là-bas, Kedei Shete'e Mevakeshed Rachamim Albanea, afin qu'elle demande de la miséricorde sur ses enfants. Pourquoi? Pour que ses enfants reviennent. Donc, vous avez déjà vu que c'est là qu'on comprend que le rôle que le Maharal développe, le rôle de Rachel, c'est celui d'être responsable de ramener les Juifs de l'exil. Donc, c'est elle, la force d'attraction. Adaoud Irtiv, c'est ce qui est marqué dans Yirmiyahu, de nouveau, tout ça vous le connaissez. Kohamar Adonai, Kol Berama Nishma Dei Bechit Amruchim, Rachel Mevaka Albanea, Me'ana Leinachem Albanea,
qui est né. Alors vous, pour ceux qui ont besoin, vous lisez en français en parallèle. Et à ce moment-là, Rachel pleure pour que ses enfants, elle pleure et elle refuse de se consoler sur ses enfants qui ne sont pas. C'est-à-dire quoi, qui ne sont pas rentrés. Donc pendant 2000 ans, Rachel pleure. C'est-à-dire, elle n'arrête pas de pleurer. Elle dit, elle est ici à Kever Rachel, Rachel Imenu, Mam et Rachel, d'accord, et elle pleure tous les soirs, à Chatzot Alayla, au milieu de la nuit, au moment où on fait Tikkun Rachel, et elle pleure parce que ses enfants sont partis en exil. Et à ce moment-là, la suite de la prophétie de Yirmiyahu, Ko Amar Adonai, Min'i kolech mi bechi, ve'inaich midim'a, ki yesh sachar lifulatech neum Adonai, ve'shavu me'eretz oyem, ויש תקווה לאחריתך נאום אדוני ושבו בנים לגבולה. בסדר? Alors, ça c'est connu, il y a une très belle chanson dessus, et c'est la réponse de Akadosh Baruch Hu, et c'est l'idée centrale du Maharal. C'est-à-dire, tu pleures, et Hachem te répond, tu peux arrêter de pleurer, en tout cas à un moment, min'i kolech bechi, car il y a une récompense à ton action, ça on avait parlé à un autre moment, de quelle est action et de quoi on parle, parce que j'avais donné il y a quelques semaines une autre explication, une autre étude sur ce verset. Et il y a ici deux psukim qui ont une redondance, d'accord? C'est-à-dire c'est lesquels, c'est bien de le faire comme ça, c'est-à-dire que qui est sachar lifulatrim Adonai veshavu eretz oyev, vesh tikva lacharitech neum Adonai veshavu banim ligvulam. Vous voyez, Hachem dit deux fois neum Hachem, et il dit apparemment la même chose. Veshavu me'eretz oyev dans le premier, et dans le deuxième, Veshavu banim ligvulam. C'est-à-dire qu'on dirait que Hachem dit deux fois la même chose. Ce que je veux vous proposer, à partir du Maharal, c'est que dans le premier, il annonce une des trois Yado Ateda. Vous vous souvenez, il y avait trois Yado Ateda. Le premier, fin de la non-indépendance, c'est-à-dire d'être dans un pays autre et être soumis à une autorité étrangère. Donc le Yado Ateda, c'est qu'on deviendra Atzmaout, qu'on va devenir indépendant. Deuxième chose, c'est fin au fait d'être étranger en dehors de nos terres, retour sur notre terre. Et troisième, fin de la dispersion et rassemblement des exilés, qui sont trois choses différentes, comme vous avez dit. L'exil d'Égypte et l'exil de Babylone sont des exils sans dispersion. C'est des exils avec, et il peut y avoir, comme aujourd'hui dans beaucoup de pays, des gens qui pensent qu'ils ne sont pas en situation d'exil politique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à une autorité. C'est faux, mais au moins, comme ils sont dans des pays démocratiques, ils ont un certain niveau de liberté. Mais en tout cas, la fin de l'exil, de l'anormalité de l'exil, la Géoula, c'est la Géoula sur ces trois valeurs, et c'est pour ça, d'après le Maharal, il ne l'a pas dit, c'est moi qui vous le rajoute, qu'il y a cette redondance, cette répétition. Parce que Meretz Oyev, c'est la notion le fait qu'on est soumis à une persécution en dehors de notre pays. C'est-à-dire, Veshavu Banim, Banim, c'est le fait qu'on revient chez nous, c'est-à-dire, on peut dire comme ça, et Likvulam, ou bien on peut dire, non, Likvulam, c'est la notion on peut l'expliquer comme ça, c'est mon explication, c'est que Likvulam, c'est qu'on réintègre nos frontières sûres et reconnues en Eretz Israël, et Veshavu Banim, de manière générale, c'est le rassemblement de tous les côtés. Alors c'est pour ça que, si on veut lire comme ça, on voit, et c'est pour ça que je l'ai mis en bleu, on a la promesse à Rachel Imenu qu'elle remplit cette fonction triple, c'est-à-dire les trois anormalités de la galoute et le retour à la normalité en Eretz Israël. Rassemblement des exilés de toutes les nations avec tout ce qu'ils amènent avec eux, c'est réunification des 70 panim, facettes de la Torah ou de l'identité qui se retrouvent en Eretz Israël. Deuxièmement, indépendance. Et troisièmement, propriété sur la terre. C'est pour ça qu'on revient en Eretz Israël. On se bat pour notre terre, on se bat pour notre identité banim du peuple d'Israël qui fait l'unification des 70 identités dans le monde. Souvenez-vous l'enseignement de Manitou sur le Migdal Bavel, sur la tour de Babylone, qu'il y a un éclatement des nations et qu'on part en exil pour ramener justement ces identités, ces nitzotzot, ces identités, 70 facettes. Et quand on revient ici, le rassemblement, qui est l'antithèse de l'explosion, du fait qu'on ait dit de la dispersion, c'est réussir à reconstruire l'identité hébraïque, qui est l'intégration de toutes les valeurs de partout, Veshavu Banim, et ensuite avoir
une terre à nous qui nous appartient, la terre d'Eretz Israël. Alors c'est ça qu'on voit ici, et c'est la promesse de Akadosh Baruch Hu, elle est donnée à Rachel Imenu. Adkan, jusqu'à là, l'explication de la parole de Rachel. Ou Perush Inyanze, Moshe Biaru Od Bamidrash. Est-ce que le bruit vous dérange? Parce que peut-être je vais quand même changer de place. Vous arrivez à entendre? Oui, on peut entendre, ça va. Écoute, on fait avec. Hein. C'est bon. Difficilement, mais ça va. Bon, C'est difficile. Hein. D'accord, oui, alors mais je vais quand changer même, de bon, place. écoutez, on n'est Non, pas non, des non, enfants non, je gâtés. peux changer hein. de place. Si, je vais changer de place. Une seconde. Je peux sortir dehors, tout simplement dehors il fait plus chaud, mais c'est tout à fait possible, donc je vais sortir dehors une seconde. Et dehors, il n'y aura pas tout ce bruit-là. En fait, oui. Reste sous l'air conditionné, on entend très bien. Ça Non, gêne ça va. presque pas. Je vais essayer quand même de passer ici. Et j'espère que ce sera mieux. C'est pas grave, on va faire une seconde juste. Je vais tirer le fil. Attention, le mieux est l'ennemi du bien. Ouais. Quoi? Le mieux est l'ennemi du bien parfois. Ouais, le Seder. On va s'arranger. Même pour moi, je me sens plus à l'aise. Si je sais que vous pouvez entendre un tout petit peu mieux, c'est toujours mieux. Ok, alors tout le monde entend bien maintenant? C'est ok? Oui? Dites-moi que c'est ok. Ouais. D'accord. Oui. Ok, c'est Bergamo. D'accord. Alors, continuons dans l'étude du texte du Maharal de Prague. Pirouch Inyanze, l'explication de cela. Comme c'est expliqué dans un autre midrash. Rachel mevakal banea. Lorsque Rachel pleure sur ses enfants, Israël nikraim al shem Rachel. Velo al shem Rachel et là al shem bena aben yakir l'Ephraim. C'est-à-dire qu'ici on est dans une identité. Et de quelle identité il s'agit? Il s'agit de l'identité de Rachel et de son fils Ephraim. Alors maintenant, on ne va pas s'occuper de Ephraim, puisqu'on sait que, par exemple, le royaume d'Israël, c'est le royaume de Yosef. Vous vous souvenez? C'est-à-dire Yehuda et Israël. Et aujourd'hui, notre État s'appelle Médinat Israël. C'est-à-dire que pour nous, le fait de faire comme ça, c'est aussi une référence à Ephraim, c'est-à-dire, et de nouveau là, on a des allusions messianiques à Mashiach, fils de Yosef. Vezeh midrash yesh lo ta'am muflak. Et ce midrash, que Israël s'appelle Rachel ou s'appelle Ephraim, il a un sens mouflag. Mouflag, ça veut dire extraordinaire, mais si le Maharal nous dit ça, c'est qu'il parle déjà de Kabbalah. Ki Aisha tikare bait. La femme s'appelle la maison. Kmo she'amar Rabbi aussi, comme a dit Rabbi aussi dans la Gemara de Shabbat, page 118, folio B, Meolam lo karati le ishti, rak le ishti beiti. C'est-à-dire que jamais je n'ai appelé ma femme, je l'ai appelée ma maison. C'est-à-dire que la valeur féminine de la femme, c'est la valeur de la maison. Umipne ki Rachel, I aita aker et abayit shel Yaakov. Et puisque Rachel était la femme essentielle de Yaakov, que Moshe Amrou Chazal, comme on dit nos sages dans Bereshit Rabbah, chez Rachel aita aker et abayit. C'est-à-dire quand on a l'expression dans la Bible, Aker et Abayit, comme dans le passou connu, Moshivi Aker et Abayit, et Mabanim Semecha Alléluia, qu'on chante dans le premier paragraphe du Hallel. À ce moment-là, on nous dit que Rachel, c'est elle qui est Aker et Abayit.
On va tout de suite voir la référence qui est importante. C'est-à-dire que Rachel s'appelle la maison d'Israël. La femme, le côté féminin, de toute façon, s'appelle, c'est-à-dire, mais Rachel est Akeret Abayit. Akeret, ça veut dire Ikar Abayit, c'est-à-dire c'est la maison essentielle. Donc, c'est pourquoi la femme s'appelle Bayit, parce qu'il kolel ou me'ached et akol. C'est-à-dire la maison, c'est le point de rassemblement. C'est donc ce qu'on disait, c'est ce point qui est dans le Hey. Le point à l'intérieur, c'est ça la notion de Bayit, c'est-à-dire de maison. C'est-à-dire que si on a une maison, on peut rentrer à la maison. Et Rachel, dans tout le temps d'exil, c'est celle qui est cette notion de maison, qui est kolel, qui rassemble et qui réunifie tout. Vous voyez ici les valeurs essentielles, qui sont cette valeur de garantir le rassemblement et de garantir la réunification aussi. Parce que quand on parle de Arbakan Fotahar, c'est-à-dire la dispersion, il ne suffit pas de ramener les Juifs de tous les pays. Il faut aussi réussir le projet d'unification. Et c'est de ça qu'on parle quand il y a une maison. La maison réunifie tout, et c'est pour ça que la femme s'appelle Bayit et que Rachel s'appelle Akeret Abayit. De même que la maison, elle inclut tout et elle unifie tout ce qui est à l'intérieur. Ou les fichach, et c'est pourquoi Nikreu Israël al Shem Rachel, c'est pourquoi Israël s'appelle sur le nom de Rachel, Mipene Sheyaita Akeret Abayit Shel Yaakov, parce qu'elle était la valeur essentielle de la maison de Yaakov. Vechen Nikra Israël al Shem Bena, et ainsi Israël s'appelle sur le nom de son fils Ephraim, que Moshe Yaita Ikar, Gam Ken Bena Ikar, Vedavar Zeyadua Meod, de même que Rachel Ikar, alors automatiquement aussi, alors son fils, le Ikar, est l'essentiel, et Vedavar Zeyadua Meod, quand le Maharal dit, et cette chose est très connue, ça veut dire, comme on disait toujours, chaque fois Manitou, il demandait « Est-ce que vous avez compris ?» Ça veut dire que les gens n'avaient pas compris, parce qu'il disait quelque chose qui était plus profond que ce qu'il disait au niveau de littéral. Donc, le Maharal, si je t'ai amené Rachel, et que je te dis que ça c'est très connu, c'est qu'en fin de compte, c'est quelque chose de fondamental, mais qui n'est pas si facile à comprendre. Alors, regardez la référence essentielle, le fait qu'elle est Ikara Shel Bayit, Vayomru Kol Ha'am, Asher Bachar, ça c'est dans Megillat Ruth, Vazekeni Me'idim. À propos de pour quand on a béni Ruth, Iten et Boaz, Iten Adonai et Aisha al Baal Betecha, ki Rachel ou Kelea Asher Banu Shten Bet Israël, Va'asechail be'Ephrata ou Krachem be'Beth. Intéressant qu'on est ici aussi à Ephrata et à Bethléem. En tout cas, lorsqu'on les bénit, on les bénit au nom de Rachel et de Léa. Vous connaissez sûrement cette phrase extraordinaire. Iten Hashem et Aisha al Betecha ki Rachel ou Kelea. Il y a aussi une très belle chanson de la famille Var sur cette parole-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Boaz, lui, est le prince de la dynastie de David Amelech, c'est-à-dire de Yehuda. Et donc, il est descendant de Léa. Comment ça se fait que quand on va les bénir, on met Rachel avant Léa? Rachid dit, regardez ici Rachid, de nouveau, malheureusement, c'est moi qui dois le traduire, qui Rachel ou Léa. Afalpi shehayu meshevet Yehuda ou mibne Léa, bien que Boaz est de la tribu de Yehuda et des descendants de Léa, Modim em al Rachel shaita ikara shel bayit. Ils reconnaissent sur Rachel qu'elle est l'essentiel de la maison, veikdimu Rachel et Léa, et c'est la raison pour laquelle ils vont faire précéder Rachel à Léa dans la bénédiction. Ça veut dire que c'est ça le plus grand chidouche, même les gens de Yehuda qui descendent de Léa savent qu'il faut mettre Rachel avant Léa. Or, vous savez très bien, et il y a de nouveau ici en bas, en dessous, Moshivi Akeret Abayit Ema Banim Simcha Alléluia, que j'ai cité tout à l'heure, que vous connaissez, où on parle aussi de Akeret Abayit, c'est-à-dire cette expression-là. Maintenant, regardez comment est-ce que le traducteur a traduit Akeret Abayit. Dans la maison, il fait trôner dans la maison la femme stérile, devenue une mère heureuse de nombreuses filles. C'est-à-dire que le mot Akeret, oui, ils le font dévier de la notion de Akara. C'est Roni Akara lo Yalada, c'est-à-dire qui est Akara. Mais Chachamim n'ont pas aimé ça. C'est pas que c'est pas vrai, ils ont aussi interprété comme ça, mais ils ont préféré dire Ikara shel Bayit. Ikar dans le sens que de l'essentiel de la maison. C'est-à-dire que, et on pourrait dire les choses comme ça. Dans la mesure où le rôle de Rachel
C'est-à-dire le rôle de Rachel Imenu, c'est d'être non pas celle qui reste en Eretz Israël, qui est la notion de rassemblement, mais qui a oublié tous ceux qui sont dispersés. On pourrait dire c'est les résidus d'une présence juive en Eretz Israël, mais qui ne connaît pas ou qui ne s'intéresse pas. À ce moment-là, elle ne serait pas Akeret Habayit. C'est-à-dire, et elle est Akeret Habayit parce qu'elle sait aussi que pendant 2000 ans, on va être Akurim, on va être déraciné. C'est-à-dire, donc, quand on appelle ça Ikara Shel Bayit, c'est celle qui est en même temps dans la tension, c'est-à-dire entre le fait d'être le point central et d'être en train de pleurer pour être sûr qu'on va rassembler tout le monde. Donc c'est en même temps Ikara Shel Bayit, en même temps la karout, c'est-à-dire la stérilité de la situation d'exil où c'est pas encore arrivé, ou Akura, c'est la notion d'être déraciné, et elle est là pour nous réenraciner, pour nous ramener en Eretz Israël. Alors, on va continuer dans le développement des choses, du Maharal, et qui va continuer dans son idée. Et donc le passage suivant va être pourquoi Rachel est donc enterrée sur la route. Ou le ficha. Et c'est pourquoi Amar shenikvera Rachel baderech. C'est pour ça que on dit que Rachel était enterrée en chemin. Maintenant on comprend. 20 kilomètres, il n'y avait aucun problème de l'amener. Seulement, c'est quoi le derech? C'est le vecteur qui relie la dispersion avec le point central. Vous comprenez? C'est ça cette chose. C'est-à-dire que vous avez le peuple dispersé, vous avez le point central qui va être Hebron, Me'arat Marpella pour les patriarches, et Jérusalem de manière générale au centre d'Eretz Israël, le Beth Amikdash, qui est lui effectivement le point central le point central, le pôle d'attraction de tout l'exil. Et Rachel Imanu va être enterrée en chemin, mais pas vraiment loin, en Eretz Israël, et ni loin de Jérusalem, ni loin de Me'arat Marpella, mais elle est dans la valeur du chemin. Et c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est quoi la valeur du chemin? C'est cette troisième valeur du Maharal, c'est celle qui est cette force d'attraction qui va garantir qu'un jour, le retour va se faire. Vous savez, il y a le point central, c'est par Rachel seulement, il y a la dispersion, c'est par Rachel seulement, et il y a cette valeur d'attraction, ça c'est Rachel Imenu, cette force d'attraction. Et donc nous dit le Maharal, c'est la raison pour laquelle elle sera enterrée en chemin. Chez Imaïta Nikveret Rachel Bame'ara. Si Rachel avait été enterrée dans la mer Marpella avec Léa, avec Yaakov, Lo haya etzel Israël shem bagalut shelem, koach hamekabez ve'amached Israël bagalut shelem. C'est l'idée que je viens de dire. Si chas v'shalom, Rachel avait il n'y aura pas eu un koach hamekabetz, une force de rassemblement. Il n'y aurait pas une force de rassemblement qui va réunir et réunifier Israël dans leur galoute. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est quelque chose de flou. Parce que Rachel et Akev et Rachel, ça fait 2000 ans qu'on sait et qu'on est sûr que Rachel étant celle qui est là, en Israël, c'est comme ça que l'on sait qu'il va y avoir un rassemblement de tout le peuple juif. C'est elle qui est la force atomique d'attraction du peuple juif. Aval nishar be'Israël koach hameached et Israël. Il reste en Israël une force qui va rassembler Israël. Rag sheino befoal, rag bekoach bilvad. Sauf que nous dit le Maharal de son temps, cette force n'est pas effective, elle est uniquement en potentiel. Bekoach velo befoal, vous savez. De nos jours, c'est pas une force en potentiel, c'est une force en pote en terre. D'accord? Il y a les potentiels, ceux qui sont plus là, nos potes, et puis il y a les potes en terre, ceux qui sont là avec nous. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est en réalité. Velachem, Rachel, c'est pourquoi Rachel, Shikoach hameached et Israël, Maharal reprend qui est la force de rassemblement et d'unification du peuple juif. Sharekol Israël Nikraol Shema, puisque tout Israël s'appelle sur son nom, Nik Vera Baderech. Alpi Asod, il faut savoir que le peuple juif s'appelle d'Israël, et Alpi Asod dans les Kitvé Arizal, le nom d'Israël, de cette féminité, c'est Rachel Imenu. C'est pour ça aussi la notion du Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Mais il faut savoir que la notion réelle de la nation du peuple juif sur cette terre, c'est Rachel Imenu. C'est pour ça que le Maharal nous parle de choses très profondes, parce qu'ici on parle de notions qui se développent
chez les kabbalistes de manière très profonde. Ou l'écart, c'est pourquoi, je continue le texte, mais va keshed rachamim ad sheyu Israël mekubatzim be'artzam legamre. C'est pour ça qu'elle demande la miséricorde, oui, pour que tout Israël soit rassemblé sur leur terre complètement. Alors vous voyez ici, il reprend tous les textes. Je suis désolé, chaque fois que je passe d'endroit, il y a des gens qui viennent faire du bruit là où je suis. Mais en tout cas, c'est le Sitra Acha qui va empêcher le rassemblement des exilés. Mais en tout cas, Mekubatzim, Be'artzam les Gamre. Mekubatzim, fin du Pizour. Be'artzam, être chez soi à la maison. Les Gamre complètement. Je rajouterai, c'est-à-dire sans indépendant. Ve'im lonik vera Rachel. Chez Akeret Abayit ou Mekabet, c'est Israël. Si Rachel n'était pas enterrée, elle qui est le Akeret Abayit, c'est-à-dire qui est le fondement de l'idée de Bayit, qui est capacité de rassemblement, c'est-à-dire essentiel, qui rassemble Israël Baderech. Et si elle n'avait pas été enterrée, Farnich le coup Israël Chaz Veshalom. Alors, Chaz Veshalom, le peuple juif aurait été coupé de cela. Veloy Etzlam Ot Koach, Mekabet ou Masef et Israël. Et il n'y aura plus de force, une force d'attraction qui rassemble et qui réunifie le peuple du juif. Vous voyez que le Maharal parle très sérieusement. Quand il parle de Rachel, il parle d'une force obligatoire, de cette force obligatoire. Et vous voyez donc bien le lien avec l'enseignement de notre maître le Rav Kook, aussi quand il parle de la puissance de ceux qui sont branchés sur cette idée-là quand ils sont en dehors d'Israël. Vaïnu Shishiv Kadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu, Minei kolech mi bechi ve'eneich midima, donc arrête de pleurer, qui bisrut Rachel, car par le médi Rachel, Shikoach hamekabetz Israël, qui est la force qui rassemble Israël, Yashuvu Israël migalutam, Israël reviendra de son exil. Vezeu ve'shavu ben gulam, c'est ce que dit donc le pasuk, qui vont revenir leurs frontières, ils vont retrouver leurs frontières. Israël betor galutam, pas de réunification. Yashuv Israël galutam, Israël va revenir de l'exil. Veze ma sheratzenu levaer, et c'est ce que nous voulions. Donc fin de l'étude du Maharal de Prague, de ce texte extraordinaire. Alors pour résumer, tout d'abord le Maharal a établi qu'il y a une situation d'exil, une situation de Géoula. Il a établi en que la situation d'exil est promise à sa fin parce qu'elle est anormale. Et ensuite, il a établi comment s'appelle la force d'émancipation qui crée cette chose-là. Et il l'appelait en filigrane l'identité du Mashiach ben Yosef, qui est celui qui s'occupe de rassembler et de réunifier les enfants d'Israël, puisqu'il s'appelle Yosef ben Rachel, Yosef le fils de Rachel, ou Ephraim aussi, comme on l'a vu. Mais la force d'origine, la force au niveau matriarcal, c'est-à-dire cette notion de garantie qu'on a une maison, qui nous appartient et qui est capable de nous rassembler. Alors cette force qui est capable de nous rassembler s'appelle, ce nom, c'est le nom de Rachel Imenu. C'est ça l'idée essentielle qu'il voulait nous dire. Donc en fait, on a terminé au niveau de l'étude du texte, on a tout terminé, on a étudié le Maharal, on a compris qu'il y a une obligation, une promesse, une identité de rassemblement, et cette promesse de rassemblement réelle existait potentiellement comme ce qu'on appelle d'ailleurs en physique une force potentielle, qui est une force d'attraction, qui s'appelle Rachel Imenu. Je dirais d'ailleurs à propos de ça, j'ai cité ça plusieurs fois, souvent Manitou, quand il parlait de Rachel et de Léa, il disait Rachel, c'est les Juifs en Galoute, et Léa, c'est les Juifs en Eretz Israël. Et d'un autre côté, le Gaon de Vilna, et j'avais déjà souligné cette contradiction même dans l'enseignement de Manitou lui-même, il nous dit que Rachel, c'est Tzion, c'est la Tzionut, donc c'est la valeur d'Eretz Israël, et que Léa, au contraire, c'est le judaïsme, d'après Rav Kook, dans le Misped d'Yerushalayim, le côté judaïsme qui est d'Afka plus, moins lié avec la terre d'Eretz Israël. Donc, c'est tirant entre les deux. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, on a résolu la contradiction entre ces deux enseignements. Rachel, en fait, est complètement Eretz Israélite, mais elle a comme vocation la capacité de maintenir la garantie du retour des Juifs quand ils sont en exil. Donc, en fait, elle a une vocation galoutique d'être avec, si vous voulez, d'être avec les Juifs là-bas, mais pas pour qu'ils se sentent à l'aise,
pour être potentiellement garantie qu'un jour ils vont revenir. Donc elle est en même temps la Baït, Akeret Baït, Ikara Shel Baït, et en même temps Akura Shel Baït, c'est-à-dire celle qui est ici, la maison essentielle, et celle qui est déracinée de la maison, puisqu'elle est là-bas, puisque c'est la force intermédiaire et toujours celle qui lie les deux valeurs. À mon avis, les Anoudati, c'est comme ça qu'on peut, si vous voulez, un petit peu résoudre cette contradiction. En fait, c'est qu'il y a une identité Rachel en temps d'exil, qui est cette force d'attraction, et une identité Rachel en temps de Géoula, qui est la valeur elle-même, non pas potentielle, mais réelle, de réunifier le peuple juif sur sa terre. Voilà, ça c'est le fin du cours, mais il nous reste 7 minutes. Ce que je voudrais vous raconter un petit peu, c'est un chidouche sur Kever Rachel. 2 chidouchim sur Kever Rachel. Le premier, c'est que dans l'histoire, vous vous souvenez qu'on a retrouvé Kever Rachel en 1967. Et ce que je voulais vous livrer, si vous voulez, l'évolution, c'est le fait qu'elles soient enterrées en chemin. C'est-à-dire qu'elles sont enterrées en chemin. Alors c'est un chidouche de moi tout à fait un petit peu spécial. La première chose, c'est que j'ai trouvé une interview de docteur Yossi Sharvit, que vous connaissez très bien, qui a interviewé le Rav Goren, et pas qu'on l'histoire par oral, mais je l'ai laissé dessus en ivri, pour ceux qui voudraient le lire. Je l'ai trouvé sur le site de Atar Ansacha des guerres d'Israël, c'est-à-dire dans l'internet, et qui amène l'interview de Yossi Sharvit. Et le scoop, c'est comme ça. C'est que tout le monde sait qu'en 67, Veshavu Banim Likvulam, on a récupéré Rachel Imenu. Seulement, qui est-ce qui a ouvert la tombe de Merci? Qui est-ce qui a ouvert la tombe de Rachel et qui était le premier à rentrer? C'est toujours le même, c'est Rav Goren Be'atzmo Bichvodo. C'est-à-dire, c'est lui qui est rentré dedans. Et dans l'histoire, il raconte comment il l'a fait. Il a dit, en fait, j'ai entendu que les troupes étaient arrivées au Goucher de Sion, et il a dit, qui dormait là-bas. Ils lui ont dit, Rav Shlomo Goren, viens, tu dors avec nous demain à Hebron. Lui, je ne sais pas si vous savez, mais c'est lui qui est arrivé le premier à Hebron et qui l'a libéré tout seul avec son chauffeur Hebron. Ça, je vous l'avais déjà raconté. Mais pire que ça, il a dit, il était en chemin avec son chauffeur comme d'habitude, ils étaient à 3-4 cette fois-ci, en chemin vers Goucher Tzion pour dormir là-bas, et puis il a dit, je peux pas, il faut que je m'arrête à Kever Rachel pour le trouver. Il est arrivé vers 7-8 heures du soir, et dit bien que même pendant la période du cessez-le-feu, non, la période entre 48 et 67, Rav Goren lui a été rentré pour identifier des halalim, des morts. Il avait le droit de rentrer, on l'avait laissé rentrer. Donc il avait dit qu'il était allé il était passé devant Kever Rachel, bien entendu avant 48. Il a dit pourtant je suis passé devant, derrière, j'ai fait 4 fois l'aller-retour et j'arrivais pas à trouver l'entrée de Kever Rachel parce qu'ils avaient mis une porte, les Jordaniens avaient installé une porte jusqu'au moment où en fin de compte on a fini par le trouver. Qu'est-ce qu'il fait Rav Goren? Tout simplement, il prend un plier et il casse la chaîne et il dit, j'ai encore chez moi à la maison la chaîne avec le manoul, avec j'ai oublié comment on dit le manoul, donc le cadenas, je l'ai chez moi à la maison que j'ai cassé avec mon plier. Mais c'était dur à faire, ça m'a pris un bout de temps, 7h, 8h, ça devient 8h, 9h. Et puis après, il fallait passer une deuxième porte. Pas de problème, il casse la vitre et il ouvre la porte pour entrer dedans. Il y avait un kiosque d'un arabe là-bas qui vendait des boissons devant le Kever Rachel. Il y avait des gens qui allaient à Kever Rachel même du côté jordanien, des non-juifs, c'est Makom Kadosh. Et ensuite, il arrive à la vraie porte historique en bois, la belle porte. Et il dit à ce moment-là, je voulais quand même pas la casser, mais je voulais rentrer. J'étais obligé de rentrer. Et à ce moment-là, il essaie de voir comment il peut faire. Et il entend quelqu'un qui jette des clés dans la rue. C'était le gardien. Donc il lui a par la fenêtre jeté les clés, il dit je sors, je prends les clés et la porte de Rachel Imenu s'est ouverte comme ça. On nous a rendu les clés qui appartiennent à Rav Freiman, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était le gardien de Kever Rachel avant 48, et je rentre dans Kever Rachel et j'ai libéré Kever Rachel. Donc c'est Rav Shlomo Goren lui-même bâtiment. Et dit à ce moment-là, je regarde l'heure, quelle heure il est minuit. Qu'est-ce que je fais? Tikkun de Rachel. C'est-à-dire que à ce moment-là, je me rends compte qu'avec tout ce temps qui a passé, on est arrivé à l'heure où il faut faire Tikkun Rachel, le Tikkun qu'on fait au moment de Hatzot Halayla. Et qu'est-ce que je fais ce premier jour? Le jour où le matin, il était au Kotel. Le même jour que le Kotel, Yom Yerushalayim, c'est aussi Yom Kever Rachel, je fais Tikkun Rachel là-bas. Alors vous vous rendez compte ce que ça veut dire Veshavu Banim Likvulam dans notre histoire? C'est ça qui s'est passé. Maintenant, la suite de l'histoire, j'ai lu dans un livre, mais je ne me souviens plus la référence, c'est que lorsque
Moshe Dayan, Teddy Collet, qui est encore un troisième, je ne me souviens plus, ont décidé, tout seuls, quelles étaient les frontières municipales de Jérusalem. C'est-à-dire que ça ne se faisait pas comme aujourd'hui avec des commissions. Ils ont dit, on ne demande même pas à Lévi Eshkol, on ne lui demande pas son avis, on dessine les frontières municipales de Jérusalem, et c'est ça les frontières. Donc ils ont dessiné les frontières en 67, qui sont jusqu'à aujourd'hui avec sûrement des corrections. Et à ce moment-là, il y en a un des trois qui dit, venez, on met Kever Rachel dedans. Et Moshe Dayan s'est opposé, et Kever Rachel n'était pas dans la municipalité de Jérusalem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en 67, on est revenu, Rav Goren a fait Tikkun Rachel, mais Rachel est encore en chemin. Elle est encore sur le chemin entre les deux, elle n'est pas encore revenue. Et aux accords d'Oslo, Bichlal, elle a failli être en dehors jusqu'à ce que Rav Hanan Porat aille implorer Yitzhak Rabin et lui dit, tu ne peux pas laisser Kever Rachel en dehors du peuple juif, et c'est grâce à ça, malheureusement de manière honteuse dans une enclave, etc., mais qu'après les accords d'Oslo, Rachel Imenu n'est pas à Bethléem, mais est de ce côté-là. Seulement, elle est encore en exil Baderech. Et en 2019, le Kever Rachel a été nispar, ça veut dire il a été rajouté dans la municipalité de Yerushalayim. Nafkamina, quelle est la conséquence? C'est que le Rav Shmuel Rabinovitch, qui est le Rav du Kotel et des Mekomot Akdoshim, en 2021, c'est il y a 3 ans, a sorti un psak qu'à Kever Rachel, il y a une yeshiva là-bas, il y a des gens qui habitent là-bas, on fait Purim le 15 comme à Jérusalem, puisque l'eau et l'électricité et la municipalité s'est reliée à Jérusalem. Alors pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Parce que c'est ça l'histoire. En 67, on est revenu, mais le temps n'était pas encore arrivé, bien que ça a commencé, c'était le début, que Rachel arrête d'être en chemin. Au moment des accords d'Oslo, elle a failli retourner en galoute complète du côté des Arabes, Chas v'Shalom, et pour dire qu'on n'avait pas fini. Et depuis 5 ans, en gros, depuis 5 ans, Rachel Imenu a arrêté d'être en chemin, puisque maintenant, elle fait partie de la municipalité de Yerushalayim Ira Kodesh. Ça, c'est un chidouche extraordinaire. Ça veut dire que c'est un signe que non seulement Veshavu Banim Likvulam, on est revenu chez Rachel, mais Rachel a arrêté d'être en exil sur le chemin, donc elle a arrêté de pleurer et se réalise la prophète, la promesse de Yirmiyahu Hanavi, la promesse des prophètes, Mini kolech mi bechi ve'enech mi dima, kiesh sachar lifulater Veshavu Banim Likvulam, Shabbat Shalom. Voilà, zéou. Donc ça, c'est la belle histoire de la fin. On finit en musique ou tu veux les questions avant? D'abord les questions, vas-y. S'il y a des questions. C'est une remarque. Oui. Je voudrais faire une remarque. Vas-y. Rachel, elle pleure, n'est-ce Oui. pas? Et Léa Oui. avait les Enaim Rakot. C'est 2 femmes qui ont eu des destins très séparés, en fait. C'est les yeux. C'est extraordinaire. Nachon. Dans le texte qu'on a étudié lundi, on a vu que Enaim les Kriyavot, Rakot. c'est-à-dire que la Géoula se fait au début. Ah, Enaim Rakot, Nachon. Mais on dit aussi qu'elle pleurait, Léa. Non, on a Disons, si vous voulez, il y fait a un un pleur. parchanout et on a dit Rakot, c'est parce qu'elle pleurait. Mais c'était les yeux. Ouais. Et cette Rachel, maintenant, elle est sur le chemin et elle pleure. C'est les 2 femmes de Yaakov, les 2 destinées différentes. C'est extraordinaire l'histoire de l'annexion, en fait, qui a pris un temps fou. Et c'est très près. Nachon, Nachon, Nachon. Nachon. Et on est dans le temps de Mini Koler Miberi. Et on pleure encore un tout petit peu, ça s'appelle un mini Beri. Mini Koler Miberi. On pleure encore un petit peu, mini Beri. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Claude, tu veux dire quelque chose, mais on ne t'entend pas, il faut ouvrir le micro. Oui, tu veux dire quelque chose? Non, il veut pas. Il marche pas ton micro. Quoi? Moi, je voulais dire merci pour la belle histoire. Ah, Todaraba, Boukhati. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe? On n'a plus besoin de faire Tikkun Rachel alors, puisqu'elle est rentrée. Oui, alors, théoriquement, tu sais, c'est comme on n'a plus besoin de jeûner à Tzom Gedalia parce qu'on est indépendant, etc. Il faut attendre que nos rabbanim, d'abord, il faut espérer que la rabbanout arachite et les rabbanim ils vont redevenir des rabbanim sionistes, puisqu'ils dirigent un état sioniste, et qu'ils seront des gens qui transmettent, comme le Rav Kook qui était le Rav Arashi, comme Rav Shlomo Garouen qui était Rav Arashi, comme Rav Mordechai Eliyahu qui était le Rav Arashi, Bezrat Hashem,
que Shiva Shofter, que Varishona, qu'on va recevoir des rabbanim. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, en effet, mais ça, il faut être versé dans la Hanaga et Lokit pour dire que le moment est arrivé. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les Juifs ne sont pas revenus, que le rassemblement dans l'unification n'est pas du tout terminé et que la conquête de notre pays n'est pas du tout complète non plus aujourd'hui. Il y a encore du pain sur la planche, comme on dit, il y a du boulot. Son travail n'est pas terminé. Voilà. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, on peut dire que ceux qui connaissent ça, ils ont encore de quoi prier à Chatzot sur Tikkun Rachel. Il y a Seder, Yesh Tikkun Katan, Tikkun Gadol, Aval Yesh Ad Ma Letaken. Seder. תודה רבה. Qu'est-ce qu'il veut encore Baruch Tihye. Claude, tu voulais parler? Vas-y. Top, oui. Claude, C'est Yitzhak, moi, on non? entend? Non, on n'entend pas. Ça marche pas. En fait, il a dit qu'on n'a plus besoin de faire Tikkun. C'est Seder. Non, c'était Moïse, ça. Top, mais Seder. Et en musique? Allez, alors on fait un chant pour terminer. Oui. תודה On רבה termine en רבה. musique. Shabbat Shalom תודה à tous. רבה. Merci beaucoup, merci Baruch beaucoup. Atih. תודה רבה, תודה Merci. רבה. תודה רבה. תודה רבה. Baruch Atih. תודה רבה. magnifique. Tov, בסדר. Merci beaucoup. Shabbat Shalom לכולם. Shabbat Shalom. בשורות טובות לעם ישראל. שלום, שלום וברכה. שלום. אמן, אמן, שבת אמן. שלום לכולם. שבת שלום.